Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je fais cette vidéo parce que j'ai vraiment besoin de ton avis. J'ai besoin que tu me dises ce que tu penses de la situation dont je vais te parler tout de suite. Donc reste vraiment jusqu'à la fin parce que le cas dont je vais te parler est un cas réel et assez urgent finalement. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit d'une jeune dame qui a pris une formation chez nous sur l'élevage de poulets. Et elle a pris cette formation parce qu'elle avait écouté plusieurs vidéos dans lesquelles j'expliquais et j'insistais sur l'importance d'autonomiser nos familles au pays. Tu sais que quand on est dans la diaspora, on est très souvent confronté au fait d'envoyer de l'argent pour aider la famille au pays. Et en soi, c'est pas mauvais de vouloir aider les siens, c'est même normal. Ils se sont sacrifiés pour nous, c'est notre sang, c'est notre famille, donc c'est normal qu'on soit là pour ces personnes-là aussi en retour. Et pourtant, j'ai quand même mis une certaine alerte en disant que si on demeure dans le rapport que je vois constamment entre la diaspora et la famille qui est au pays, dans un rapport dans lequel on est constamment en train de donner, alors malheureusement, on crée une dépendance. Tu sais qu'on dit que si tu vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Et clairement, si le seul rapport que tu as vis-à-vis de ta famille par rapport à l'argent, c'est un rapport dans lequel tu es tout le temps en train de leur donner, eh bien malheureusement, tu es en train de créer une dépendance. Et tu sais bien que l'un des problèmes justement que l'on a en tant que communauté, c'est cette notion-là d'être souvent en train d'attendre que le Messie nous vienne de quelqu'un d'autre. Regardez par exemple nos États en Afrique. La quasi-totalité de nos États dans leur budget ont prévu des lignes dans lesquelles ils attendent des aides qui viennent de l'international. On a cette mentalité-là qui consiste à tout le temps tendre la main. On tend la main pour recevoir une aide de l'État, l'État tend la main pour recevoir une aide de ses partenaires internationaux, ainsi de suite. C'est-à-dire de maintenir les gens dans la notion et la mentalité de l'aide est une chose horrible. Et donc je combats ça. Et pour pouvoir le faire, donc je propose, moi, de créer des petits business qui vont permettre aux familles qui sont au pays de redevenir elles-mêmes autonomes financièrement. C'est-à-dire plutôt que d'envoyer tous les mois à ta famille 200, 300, 500 euros, eh bien, crée plutôt une activité qu'ils vont pouvoir gérer et qui va leur permettre tous les mois de ne plus avoir à dépendre de toi. C'est super important parce que ça tue cette mentalité, ce mindset de mendicité. Et surtout, autre élément très très important, c'est que ça leur redonne de la dignité. Parce que être tout le temps à tendre la main fût à ton enfant, ce n'est pas très plaisant. Eh bien, je pense qu'il y a des exceptions, bien évidemment. Quand tes parents sont très âgés, qui ne sont plus en âge de travailler, bien évidemment, tu ne peux pas leur créer un business. Mais tu peux créer un business qu'un oncle, une tante, un cousin peut gérer quand même. Donc, il y a toujours une alternative que l'on peut trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre jeune dame donc prend la formation pour l'élevage de poulets, puisqu'elle a choisi cette formation-là. C'est une formation qui est très rapide. Elle a même vu des vidéos dans lesquelles des anciens étudiants ont témoigné qu'ils faisaient plus de 30% de marge grâce à cette formation-là en 45 jours. Parce que c'est ça qui est très puissant avec le poulet, c'est qu'en 45 jours, tu as ton argent qui revient. Je ne sais pas si tu connais beaucoup d'investissements dans lesquels tu mets de l'argent et 45 jours après, tu as 30% de plus. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, surtout dans un délai aussi court. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe donc pour elle? Ben, il se passe donc justement qu'elle a pris cette formation-là pour permettre à sa famille de lancer un business d'élevage de poulets au pays. Et attention, on ne parle pas de quelqu'un qui a beaucoup de moyens ou qui est plein aux as. On parle de quelqu'un qui a un job, effectivement, mais qui vraiment fait un effort financier parce qu'elle veut réellement aider sa famille. Alors, elle revient quelques jours après avoir pris la formation et elle dit finalement, je pense que je vais arrêter la formation. Et donc, son coach lui demande, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que tu vas arrêter la formation? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que, je sais pas moi, tu as eu un souci familial entre-temps? Est-ce que la formation ne te correspond pas? Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas clair? Et à la grande surprise, elle dit non, 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 tout va très bien, le cours est très bien, je comprends très bien. Le problème, c'est ma famille. Je leur ai parlé de mon initiative, de prise de formation, de ma volonté de lancer avec un business, et ils m'ont dit, niet, ils ne veulent pas de ce projet. Du moins, pas fait comme ça. Ils m'ont dit qu'ils veulent que je récupère l'argent que j'ai payé ici pour la formation et que je le leur envoie. D'ailleurs, quelqu'un de la famille a dit, on n'a pas besoin d'une formation pour faire ce business-là. Envoie-nous cet argent-là, il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Nous, on a même besoin de ça. Donc, va récupérer cet argent et envoie-le nous ici. Et donc, la fille est bien évidemment dans un dilemme. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle récupère l'argent et elle renvoie à sa famille au pays? Est-ce qu'elle récupère l'argent et elle le garde et ne donne pour rien à personne? Est-ce qu'elle récupère l'argent, elle l'envoie au pays, elle fait quand même le business, mais sans sa famille, et quand on lui demande de l'argent, elle prend l'argent de ce business pour le leur envoyer. Bref, elle est vraiment face à un carrefour décisionnel et elle ne sait pas trop quoi faire. Enfin, je pense qu'elle se pose beaucoup de questions. Et moi, ça m'a beaucoup fait rigoler en réalité, parce que pendant notre point, justement, quand un membre de l'équipe est venu avec cette histoire et qu'il a raconté ce par quoi sa cliente passait, j'étais juste waouh, les gens sont forts. C'est-à-dire, tu viens pour libérer quelqu'un. Tu viens pour l'autonomiser. Et il te combat. Il te dit non, 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 non.
Je ne veux pas ça. Donne-moi l'argent. Alors, attention, je ne connais pas cette famille. Je ne sais pas quelles sont leurs capacités à pouvoir créer un business. Mais, d'expérience, je pars du principe que si c'était des gens qui étaient vraiment doués en entrepreneuriat, alors toutes les fois où on leur a envoyé de l'argent, ils auraient pu s'en servir déjà pour lancer quelque chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, fort à parier que ce n'est pas cette fois-ci qu'avec cet argent-là, ils vont pouvoir lancer quelque chose. C'est probablement des gens qui veulent dépenser de l'argent parce qu'ils ont un besoin pressant. Et donc, cet argent-là va leur être salutaire. Et ça, bien évidemment, c'est très intéressant sur le mindset, sur la mentalité que les gens ont par rapport à l'argent. Vous savez, quand j'en parle souvent ici dans mes vidéos, je donne des exemples, vous avez l'impression que j'exagère. Là, on a un cas de figure réel. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de cette fille? Honnêtement, je précise bien, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Est-ce que tu aurais quand même pris cet argent, tu leur l'aurais donné en disant, si vous le dépensez mal, je ne vous envoie plus rien? C'est une alternative, c'est une solution qui peut même nous tenter. Mais pose-toi une question. Si tu fais ça, d'accord? Est-ce que tu penses réellement que si, après avoir mangé cet argent, les membres de ta famille t'appellent le lendemain pour te dire qu'il y a un enfant dans la famille qui est malade, tu vas dire cet enfant meurt? Je ne pense pas. Malgré toute ta dureté, toutes tes décisions, tu vas revenir sur tes pas et tu vas encore envoyer l'argent pour aider cet enfant. Autre solution. Est-ce que tu envoies l'argent, mais quelqu'un d'autre fait le projet? Ce n'est plus ta famille et à la limite, tu le fais sans qu'il n'ait besoin de le savoir. Mais désormais, quand ils ont besoin d'argent, c'est de ce projet-là que tu prends l'argent pour leur envoyer. Et peut-être dans quelques années, tu leur diras, ah, finalement, le projet que vous aviez refusé il y a tel nombre d'années, là, c'est lui qui vous envoie l'argent tous les mois, en fait. Hein. Ça peut être une possibilité. Ou alors tu te dis, bon, il y en a marre de cette famille-là, je reprends mon argent, je m'en fous d'eux, je fais ma vie tranquillement et advienne ce qu'il adviendra. Et donc, à ce moment-là, tu n'envoies rien du tout et tu continues ta vie. Laquelle des trois solutions tu choisis? Ou alors même peut-être aucune des trois. Tu en as une autre, toi, que tu as proposée. Mais je veux vraiment t'entendre là-dessus. Comment est-ce que tu analyses cette situation-là? Mais je pense que tu vois, ce genre de cas-là dénote vraiment de la difficulté qu'il y a pour les gens à se projeter long terme. Là, on a pris cet exemple de cette famille, mais c'est une difficulté qu'on a tous. On est prompt à vouloir prendre quelque chose qui va nous donner un plaisir immédiat. C'est pour ça, par exemple, que les drogues marchent très fort. Quand quelqu'un prend une drogue, que ce soit du sucre, de la cocaïne ou autre chose, il ne pense qu'à une chose, c'est sa satisfaction immédiate. Parce qu'il sait que s'il prend, par exemple, beaucoup de sucre, sur du long terme, ça va lui poser des problèmes de santé. Mais comme ces problèmes-là sont très lointains, qu'il ne les voit pas, que son cerveau ne gère pas ça, eh bien, il préfère prendre ce qui va lui être accessible tout de suite, maintenant. Et donc, de fait, il va se lancer donc dans l'activité, même si elle est contre-productive, qui va lui donner un résultat et une satisfaction présente. Et ceci, si tu veux, ça m'amène à t'interpeller, toi, sur cette mentalité-là, peu importe ce que tu conseilles à cette fille-là. Je pense que l'une des pires mentalités contre la richesse, c'est la mentalité qui veut tout de suite et maintenant. C'est ce que j'appelle souvent dans mes vidéos la mentalité micro-ondes, la mentalité de notre génération. Nous, on veut tout de suite et maintenant. On n'est pas prêt à attendre. On croit que tout se construit en une seule journée, que voilà, les choses viennent à nous très facilement et que quand quelque chose devient difficile ou qu'il faut attendre un peu ou patienter, eh bien, elle n'est pas valable. Or, rien de grande valeur ne s'est construit précipitamment. Rien de grande valeur ne s'est construit soudainement. Les choses prennent du temps à être bâties, notamment les choses d'importance. Et ça, je pense que c'est un principe pour la vie que l'on pourrait tous garder et tous partager. Mais avant d'aller un peu plus loin, dis-moi ce que tu penses de ce cas-là. Est-ce que toi-même tu connais des cas comme ça, dans lesquels les gens que tu veux aider, eux-mêmes combattent l'aide que tu veux leur apporter? Partage-moi ça dans les commentaires, partage la vidéo parce que je pense que c'est le genre de cas aussi qui touche beaucoup de familles, qui touche clairement beaucoup de familles. Comment on fait pour gérer ça? Comment on fait pour... C'est un cas complexe. Tu ne te fâches pas avec ta famille alors que tu veux les aider. Enfin, bref, je ne t'en donne pas, je te donne pas tous les éléments, mais j'ai vraiment besoin de savoir comment est-ce que toi, tu aurais géré un cas comme ça et qu'est-ce que tu conseilles, quoi. Mais voilà, ce sont des réalités parfois dans la communauté dont il faut que l'on parle et puis qu'ensemble, on puisse réfléchir à comment on adapte nos réactions. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui vont suivre cette vidéo qui sont au pays, qui sont même des parents, qui reçoivent l'argent de leurs enfants en Europe. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants qui sont en Europe continuent de vous envoyer de l'argent ou qui vous autonomisent avec un business? Peut-être que vous, c'est un frère, c'est un oncle, c'est une tante qui est en Europe ou une sœur ou une tante qui est en Europe et qui vous envoie de temps en temps de l'argent. Est-ce que vous ne voudriez pas qu'elle vous autonomise? Autonomise, c'est ce que je dis, non? Enfin, je pense. Bref, vous avez compris ce que je voulais donner. Elle vous donne votre
autonomie. Voilà. Rendez-vous dans les commentaires et partagez la vidéo massivement. J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Allez, ciao.